Il dit qu'il a été choqué. Oui, Il n'a pas vu venir. non. Il savait que j'avais besoin de changement. Il savait que bon, que j'étais là, que ça n'allait pas trop. Mais à côté, j'avais ce souci, comme je dis, de mériter mon salaire. Et je me battais. C'était une bataille intérieure, hein. Gna, il faut que tu bosses correctement, on te paye tous les mois. Tu t'es engagé, tu as signé un contrat, tu dois délivrer. Mais à côté, il y avait cette envie que je n'avais plus. Donc peut-être que le fait qu'il me voyait quand même me battre un peu, lui a fait croire que non, elle partira pas. Ok, donc tu étais présente physiquement, Oui, mais mentalement, tu étais absente. c'était Et dur. qu'est-ce qui s'est passé en septembre 2019? En septembre 2019, c'était le jour de mon départ. Mais je vais te parler du jour où j'ai décidé. Je me rappelle très bien, le jour où j'ai décidé d'écrire cette lettre. C'était pendant la période, on était le lundi de Pentecôte de 2019, qui est férié. Mardi matin, je dois aller au travail. Et en ouvrant les yeux le matin, avant même de dire Alhamdulillah parce que je me suis réveillée, la seule chose à laquelle j'ai pensé, c'est, je vais vous épargner le gros mot hein, que j'ai utilisé, mais c'était du genre, je vais encore retourner là-bas. Ce jour-là, je suis arrivée au bureau, j'ai tapé ma lettre. Je suis partie lui donner, il n'a pas voulu prendre. Il m'a fait courir pendant 2 mois, je lui ai donné et septembre, c'était le 17 je crois, le 16 ou le 17 septembre, c'était mon jour de départ avec un petit pot sympa qu'il m'avait organisé avec mes collègues. J'avais j'avais un mélange de soulagement et de tristesse parce que malgré tout, je me sentais comme dans une famille là-bas. Je passais beaucoup de temps au travail. C'était des gens que je côtoyais, qui m'ont vue dans tous mes états. Donc c'était des gens comme des membres de ma famille. Donc ça me faisait de la peine de savoir qu'ils ne feront plus partie de mon quotidien. En tout cas, je les verrai une fois en passant. Mais j'avais cette impression de le monde est devant moi. J'ai tellement d'autres choses à pouvoir faire que ça m'a permis de maintenir ma position. Mais quelque chose d'important aussi, hein, parce que comme tu l'as dit, j'ai démissionné sans avoir de plan B. Et justement, j'avais une question. Oui, Quand tu as commencé le cycle de désengagement, oui, tu n'as pas cherché à aller ailleurs. non. Pourquoi? Euh, J'avais beaucoup de mal à me voir ailleurs. Je me voyais ailleurs en tant que poste-position, mais je ne me voyais pas en dehors de cette entreprise. Ok. Je ne me voyais pas me lever et faire mon vendredi, du lundi au vendredi ailleurs que dans cette entreprise. Tu sais, je n'ai fait un entretien pour une autre entreprise qu'une seule fois durant tout mon cursus et très honnêtement, si j'étais à la place de l'intervieweur de l'époque, je ne me serais pas prise. Pour te dire que je n'avais vraiment pas l'envie d'aller travailler ailleurs. Je voulais évoluer en interne. Chers téléspectateurs, Nya a affiché des signaux faibles pendant au moins 3 ans avant d'avoir son déclic qui l'a amené à démissionner sans un plan B. Aujourd'hui, avec la plateforme, vous avez la possibilité de mettre en place des outils pour déceler à temps avant que la rupture ne se fasse. Donc, ce qu'il est important de noter, c'est que démissionner sans plan B, dans le contexte de notre pays, dans le contexte de notre société, c'est quelque chose de pas du tout habituel. Beaucoup de gens te diront, mais tu as perdu la tête et comment tu vas faire, tes revenus et autres. Mais dans mon cas, j'avais le soutien quand même de mes parents. Mon père et ma mère. Au début, je pensais que ma mère n'allait pas adhérer, mais c'est la première qui m'a dit: «Bah, écoute, qui ne risque rien n'a rien». Mon père m'a dit la même chose. Il savait que je n'avais pas de plan B, mais il voyait comment ma santé mentale se dégradait en restant au sein de cette entreprise-là et ils m'ont donné le courage, le petit coup de pouce là dont j'avais besoin pour me dire: «C'est bon, je m'en vais» et c'est comme ça que j'ai trouvé le courage d'y aller. Heu, le dernier jour, ça s'est très bien passé. La première semaine après, j'étais sur mon petit nuage parce qu'on a un tel sentiment de soulagement, de légèreté. Mais après la réalité vient nous rattraper, hein. Parce que oui, il faut s'occuper de soi-même, il faut s'occuper de ses enfants, on a des charges, il faut commencer à réfléchir maintenant comment je fais, comment je gère. Et comme on dit, je suis du genre à penser que toutes les décisions qu'on prend dans la vie, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, nous préparent à une route qui est déjà tracée par Dieu, Tout à fait. totalement. Mhm. Et donc là, avec le recul,
je comprends pourquoi j'ai pris cette décision. Parce qu'à cet instant-là de ma vie, je pense que Dieu me préparait pour quelque chose qui allait venir après. De plus grand. Oui, Tout à j'ai fait. démissionné en septembre. J'ai arrêté en septembre 2019. Février, mars 2020, Covid est rentré au Sénégal. Tout s'est arrêté. Mes parents ont pris un coup de vieux. La santé se dégradait. Et là, je me suis retrouvée à faire l'infirmière pour papa et maman. Si j'étais encore dans cette boîte, c'est Tu quelque n'aurais chose, pas je pu. n'aurais pas pu le faire. Je n'aurais Effectivement. pas eu le temps. Effectivement. Et là, j'ai envie de te poser une autre question. Mhm. Qu'est-ce que tu aurais aimé que cette entreprise fasse? Bah, j'aurais aimé qu'il m'écoute un peu plus. C'est vrai que j'ai eu la chance par 2 fois d'avoir des managers qui m'ont permis de sortir ce que j'avais sur le cœur. Mais après, il n'y a pas eu d'action. Il n'y a pas eu d'action. Ok. Parce que ce que je demandais, je pense, c'était pas quelque chose de très compliqué, vu le cadre dans lequel le business évoluait. Je ne demandais pas à aller à un niveau supérieur avec une augmentation, avec des conditions. Non, je voulais changer de cadre. Je voulais partir, je voulais quitter le domaine technique pour me préparer à prendre le chemin du marketing, parce que au fil de mes collaborations avec mes collègues de cette partie-là, je savais que je pouvais m'épanouir là-bas. Et malheureusement, ils n'ont pas été à... Le premier a fait de son mieux, le deuxième m'a clairement fait comprendre qu'il y avait pas de possibilité. Et le fait de savoir qu'il n'y a vraiment pas de possibilité pour moi, bah, la nature ayant horreur du vide, j'ai commencé moi-même à me trouver d'autres solutions. Effectivement. Voilà. Et aujourd'hui, on met en place une solution pour éviter à d'autres personnes Oui. de vivre cette situation. Car démissionner sans forcément avoir un plan B, c'est un dernier recours. C'est pas quelque chose qu'on souhaite forcément faire. Mm. Donc, nous souhaitons vraiment que, à partir de maintenant, Mhm. que les signaux faibles, ils soient écoutés Oui. afin que les managers puissent s'éviter d'avoir des collaborateurs en interne qui leur coûtent, mais qui ne sont pas forcément productifs ni performants, car ils ne Exactement. sont plus là. Exactement. Ils ont un pied et une Oui. partie de leur esprit Oui. déjà à l'extérieur. Exactement. Merci beaucoup, Nyanya, pour cette Merci. discussion Merci, Nafisat. profondément authentique. Merci. On te remercie d'avoir osé nous parler sans filtre. Je pense que Oui. c'est important. C'est l'ADN de ce podcast, Mhm. de pouvoir permettre aussi bien aux managers qu'aux collaborateurs Oui. de se libérer, qu'on puisse vraiment accompagner les points de douleur et avoir Bah, cette solution que nous proposons. j'aimerais ajouter une dernière chose. J'espère vraiment que cette plateforme aura le succès qu'elle mérite. Parce que je sais que je ne suis qu'un cas parmi des millions. Effectivement. Et on va Et les recevoir ici, hein, bien ne sûr. t'inquiète pas. Et le jour où les entreprises mettront réellement leurs employés au cœur de leur business, en, en mettant le focus sur le bien-être de leurs employés, euh, ce n'est pas... Ils y gagneraient certes en humanité, tout ça, mais ça va avoir un impact certain sur leur business. Forcément. Certain. Forcément. Donc, très honnêtement, quand on s'est rencontrés après quelques années et que je te suivais sur les réseaux et que je te voyais évoluer, faire vivre cette marque et que je voyais que vraiment le bien-être au travail, c'était le cœur de ce que tu voulais mettre en avant et sur quoi vraiment c'était ton chemin de vie, si je peux dire ça comme ça, je me suis dit enfin quelqu'un qui va prendre le temps de leur dire, écoutez vos employés, observez-les, écoutez-les et faites le maximum pour eux parce que vous serez toujours gagnant. Merci Merci beaucoup. beaucoup, Merci, Nafisat. Nyanya. Les démissions sans plan B ne sont pas forcément un caprice. La plupart du temps, ce sont des signaux faibles qui ont été longtemps ignorés. Managers, entreprises, est-ce que vous savez comment se sentent vos équipes? Découvrez dès maintenant la plateforme Dunduland et agissez avant la rupture.